Bonjour les voyeurs. Oh, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, mais notre dernière vidéo, elle a fait un petit peu de bruit. Hein. Un petit peu de bruit. Déflagration, tu veux dire, hein? Un tremblement de terre, hein? Tu vois, il a suffi qu'on dise qu'on ne parlerait pas de lui, et il a renoncé, hein? Il s'est carapaté, dit. Alors là, tu te dis, il devrait être content, mais certainement pas. Hein, quand tu reçois déjà un souper, tu pars pas l'estaminet, boire des jupilaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Le sens de l'accueil, l'image de la France, tu y as pensé? Tu t'as pas échappé que le contexte, il est un petit peu tendu ces temps-ci, hein? Déjà avec les damoiseaux de Daesh 2 ans, hein? Alors ceux-là, non seulement ils sont cons, mais en plus ils sont cons. Et la Kardashian, là, à Paris, s'est fait voler ses bijoux. Hein, oui, monsieur, on peut plus sortir tranquille, hein? On ne peut plus sortir tranquille déjà, mais là, tu vois, j'aurais attendu de ta part un geste de solidarité un peu plus manifeste, hein. Avec les réseaux sociaux et tout ça, je pense qu'un petit « je suis Kim » n'aurait pas été de trop, hein. Ça aurait été bienvenu, et ça lui aurait fait plaisir, et ça ne coûtait pas grand-chose, hein. Nous, on s'attendait pas forcément à tambour, trompette et maracas, hein, mais il y a un minimum. Moi, je dis que l'affaire Louloute et Mouloute ne fait que commencer, hein. Ça va faire couler beaucoup d'encre. Oui. Crois-moi, déjà qu'il n'y a plus beaucoup de touristes. Et la croissance? Tu y as pensé à la croissance? Ha! Là, nous ne sommes pas sans cœur. Tu te sens peut-être un petit peu orphelin. Ah, c'est bien normal, hein. Surtout si tu es socialiste, Oh, hein. moi, je n'en ai jamais vu, mais bon, il paraît qu'il en reste, hein. C'est ce qu'on dit, oui. Alors dis-toi bien qu'un perdu, c'est 7, 8, 9, 10 de retrouver, hein. Oui. Je ne sais pas si tu sais, hein, mais il y a une grande primaire qui s'annonce, hein, avec des candidats de grande valeur, de grande qualité. Gros Hein. candidat. Très connus, très très connus. Alors on va faire un petit tour d'horizon, là, hein, et on va t'aider à y voir plus clair. On va te dire, il voit plus. Et te décider, hein. C'est le minimum. Absolument. Candidat numéro 1, Gérard Filoche. Gérard Filoche. Ah, la filoche. La filoche. bien sûr, la Filoche. Bah oui, la filoche, c'est le petit filet dans lequel tu mets le poisson que tu viens juste de pêcher, hein. Alors ne te méprends pas, hein, sur ce que je m'apprête à dire, hein, parce que j'ai toujours pensé que la politique de la mer et du littoral, du restant, était très très importante, hein. Mais là, je trouve que c'est un peu juste. Il s'agit de lire un candidat, hein, pas un pêcheur. Ouais. Enfin, tu sais, en même temps, moi, Filoche, je trouve que ça lui va bien, parce que Filoche, finalement, c'est le filet avec lequel le PS rattrape ses électeurs de gauche, là. Les vieux, ceux qui croient encore que le Parti Socialiste est un parti de gauche. Alors du coup, quand il y a des trucs à faire passer un peu difficiles comme la loi travail, on envoie le gros Gérard pleurer ses larmes de crocodile à la télévision, et puis du coup, ça rassure les vieux électeurs, ils se disent « Oh ben allez, les électeurs de gauche, ils continuent à voter pour un parti de droite, hein. » Oh, c'est drôle que tu parles de ça d'ailleurs, hein, parce que je ne sais pas si tu te souviens. Mais à la primaire de la droite, là, il y avait le candidat Jean-Frédéric Poisson. Ah hein. oui, poisson. Et peut-être qu'ils devraient travailler ensemble, là. La filoche et le poisson, ça aurait du museau, hein. Ça ferait une sacrée belle couple, hein. Ça oui, le gros Filoche, disqualifié. Disqualifié. Candidat numéro 2. Sylvia Pinel, c'est une femme. Ouais, Alors j'ai rien contre un peu d'exotisme, mais bon. ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pas toi, toi. Bon, moi, ce que j'en pense, c'est que, bon, une femme passe un cœur, mais c'est ça qu'on a failli se retrouver avec une flamande, hein. Une flamande? Ah oui, une flamande. L'immense. L'immense, Marie-Noël l'immense. Oh, Marie-Noël Lineman. Ouais, l'immense. Tiens, ça, c'est ce que t'as cru, hein, c'est ce que tout le monde a cru. Mais ça, moi, c'est ce que j'appelle de l'entrisme et du noyautage, hein. Et heureusement, moi, j'avais gardé les yeux grands ouverts, hein. Bon, attends, moi, je suis pas devenu français pour les voir arriver par la porte arrière de la baraque à frites, hein. L'immense. On t'a reconnu, hein. Enfin, tu as vu, hein. Elle a dégagé, elle aussi. Moi, je trouve qu'on fait fort, hein. À peine arrivé, on en dégage 2. Revenons à notre Pinel. Oui. C'est quand même étrange, hein, de s'appeler Pinel après un siècle de combat féministe. On s'en fout de ces histoires-là, sérieusement. L'égalité homme-femme, c'est quand même un sujet. Ouais, je m'en fous, moi, de l'égalité homme-femme, vieux. Eh ben moi, je ne suis pas d'accord, hein. J'ai lu récemment qu'au rythme actuel, hein, il y aurait une égalité salariale en 2187. Au secours! Il y a le feu! 2187, c'est demain! Faut faire quelque chose, hein, pour inverser la tendance. C'est ça le monde que tu veux laisser à tes enfants? Ben, les enfants aussi, on s'en fout, hein, franchement. Bon, hey, en attendant, Sylvia Pinel... Disqualifié! Disqualifié. Candidat numéro 3, Vincent Payon. Bah, tu vois, moi, Payon, déjà, j'aime pas ce nom-là. J'aime pas ce nom-là, Payon, hein. Ça, c'est encore un type, il va te réclamer des augmentations d'impôts, là, pour financer je ne sais quoi, là, la santé publique, l'éducation et toutes ces vieilles chimères, hein. Mais ça, c'est pas question, hein. Ça, moi, je ne paye pas, hein. Certainement Ça, pas, Payon, pas question, hein. Allez. Disqualifié. hein. Candidat numéro 4. Ernaud Montebourg. Alors lui, il est plutôt bel homme, hein. Oh, il est beau, hein. Les talons de Saône-et-Loire, Montebourg. Il est pas mal, hein.
Le ministre du redressement productif, hé. Si tu vois ce que je veux dire. Quelle belle promesse. Quelle belle promesse. Belle promesse. Hein. Ça, je Une veux dire. star du porno réalisé, là, ça aurait de la gueule, hein. Et pas que. Et pas que. Oh, tu vois, le truc qui m'embête quand même avec mon bourg, c'est que les habitants du bourg, bah, c'est les bourgeois, hein. On en revient aux bourgeois, quoi, ceux qui grappillent tout. Et moi, je dis dans cette affaire-là, soit tout le monde se fait niquer, soit personne se fait niquer. Donc moi, dans le doute, je dis Montebourg, disqualifié. Qualifié. Bon, Qualifié. disqualifié. Qualifié, oui. Qualifié. Disqualifié. Qualifié. Candidat numéro 5, Benoît Hamon. Lui, il m'est éminemment sympathique. Ouais, Hein. Je ne sais pas si tu sais, mais il a créé un micro-parti politique et il l'a appelé Elpis. Ça, tu vois, ça, c'est le genre de petites attentions. Quand tu es fraîchement arrivé quelque part, ça te va droit au cœur. Hein. Ah, moi je suis sensible. Hein. Ouais, moi aussi, je suis très sensible à ce petit clin d'œil, ces petites allusions, nos petits mannequins et jannequins. Quand on te prend par les sentiments, là, comme ça, moi, je dis forcément qualifié. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Tant de grandeur d'âme, là, qualifié. Hein. Qualifié. 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 Qualifié, le Hamon. Qualifié, Hamon. Candidat numéro 6, Fabien Verdier, 35 ans. Disqualifié. Candidat numéro 7, Jean-Luc Benamias. Alors lui, il me plaît beaucoup. Hein. Je trouve qu'il y a trop peu de candidats néo-wallons un peu basanés là dans cette primaire. Hein. D'ailleurs, je me demande s'il a un lien de parenté avec l'ancien président Ben Bella. Bah là, tu fais fausse route. Hein. Tu sais, il n'est pas du tout né au Wallon, hein. C'est Benamias en un seul mot, tout attaché. Hein. Bon, Bah oui, puis en plus, il n'est pas du tout né au Wallon, il n'est pas basané, il est tout petit, tout blanc. tout petit et tout blanc. Ah oui. On disqualifié alors. Disqualifié alors, hein. Candidat numéro 8, François de Rugy. François de Rugy. Bah, il ira rugir au parc zoologique, tiens. Disqualifié. Disqualifié. Candidat numéro 49-3, Manuel Valls. Alors lui, tu sais que c'est un... Lui, c'est un culé, hein. Attention, hein. Ah si. C'est un sacré culé, hein. C'est un petit culé, hein. Ah, Moumoud, c'est un culé, je t'assure, hein. Ah, oui, arrête ça. tu te dis... Non, mais tu te dis, d'accord, je comprends. Tu te dis, mais quel langage fleuri, hein. Le louloute, il est grossier, puis il les a bien accrochés pour critiquer le petit teigneux, là, qui était ministre de l'Intérieur, mais c'est pas du tout ce que tu crois, hein. Ça n'est pas du tout ce que tu crois. Le culé, c'est juste l'amateur de beau football, l'amateur de beaux gestes. C'est le supporter du Football Club Barcelone. Évidemment, Oh, fait d'abord. évidemment. Mais moi, c'est mon petit chouchou. Hein. Ah oui? Moi, c'est mon petit chouchou. Hein. Oui, Mais réfléchis 2 secondes. C'est un exemple d'intégration, Manuel Valls. oui. Hein. Un rattachiste catalan qui va peut-être devenir président de la République. Bravo. Ça te rappelle personne? Ça te rappelle personne? Bienvenue hein? en France. Hein. Ça te rappelle Votez le personne, Lout, hein? votez Moumout en 2022. Votez Hein. Moumout en 2022. Qualifié. Qualifié. Qualifié, Manuel Valls. Qualifié, Manuel Valls. Alors voilà, hein, j'espère que tout ça t'a aidé à te faire ton opinion, hein, voire même peut-être à choisir un candidat. Si tu as aimé cette vidéo, hein, bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux même lever un petit pouce vert ou bleu et seulement après, tu lèves un petit coup de Jupiler ou de Guznambik. Si tu as des questions, des observations, tu fais ça dans les commentaires de la vidéo. Et puis nous, on lit, on te répond. Hein. Tu sais, nous, on va t'aider à y voir plus clair. Hein. T'inquiète pas. Hein. Voilà, nous on est là pour ça. Hein. On est là pour ça. Hein. Mais par contre, surtout, fais attention. Hein. N'oublie pas, partout, le flamand rôde. Hein. Allez, À tantôt. Ne rote pas d'écran. Pense aux voyeurs. Ça Mais je fais un peu de rétention d'air. Oui, mais ça n'intéresse pas les voyeurs. Ça.